Imaginez une femme si brisée qu'elle pleure en silence dans un temple. On la prend pour une ivrogne. Pourtant, c'est de ces larmes que naîtra l'homme qui changera le destin d'Israël. Voici l'histoire extraordinaire du prophète Samuel. Au temps des juges, quand le ciel semblait sourd aux prières des hommes, vivait une femme nommée Hannah. Son cœur portait une douleur insupportable, l'impossibilité d'avoir un enfant. Sa rivale la tourmentait sans relâche, transformant chaque jour en humiliation. Son mari Elkana l'aimait profondément, mais cet amour ne comblait pas le vide qui la dévorait de l'intérieur. Le texte sacré nous dit que Dieu avait fermé son ventre. Chaque année, la famille se rendait à Shilo pour adorer, mais la souffrance de Hannah restait entière, jusqu'au jour où elle décida de tout donner. Dans le temple, Hannah versa son âme devant l'Éternel. Elle fit un vœu radical. « Seigneur Tout-Puissant, si tu regardes ma détresse, si tu te souviens de moi et me donnes un fils, je te le consacrerai pour toute sa vie. » Le prêtre Élie observait cette femme dont les lèvres bougeaient sans qu'aucun son ne sorte. Il crut à une ivresse et la réprimanda durement. Mais Hannah lui répondit avec dignité, « Je ne suis pas ivre. Je suis une femme au cœur brisé qui déverse son âme devant Dieu. » Comprenant enfin, Élie la bénit, « Va en paix, que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Hannah rentra chez elle transformée, portant une paix nouvelle. Et l'impossible se produisit, elle conçut. 9 mois plus tard, elle mit au monde un fils qu'elle nomma Samuel, qui signifie « Dieu a entendu ». Mais le plus dur restait à venir. Hannah avait fait une promesse sacrée. Alors que Samuel grandissait entre ses bras, le moment approchait où elle devrait s'en séparer. Lors du voyage annuel à Shilo, Hannah amena son petit garçon au temple. Face à Élie, elle déclara « J'ai prié pour cet enfant. L'Éternel a exaucé ma demande. Maintenant, je le donne à Dieu pour toute son existence. » Imaginez la déchirure. Elle avait porté ce fils dans son ventre, l'avait nourri, l'avait aimé, et voilà qu'elle le confiait au service divin. Pourtant, dans cette douleur, brillait une foi inébranlable. Samuel resta donc au temple sous la tutelle d'Élie. Mais chaque année, sa mère lui confectionnait une tunique et la lui apportait lors des sacrifices annuels. Élie bénissait la famille, et Dieu honora Hannah en lui donnant 3 autres fils et 2 filles. Pendant ce temps, le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. Mais autour de Samuel, les ténèbres s'épaississaient. Les fils d'Élie, Ophni et Phiné, corrompaient la maison de Dieu. Ils volaient les offrandes, profanaient les femmes, méprisaient la sainteté. Ils avaient mis en place un système pervers. Avant même que la graisse des sacrifices soit brûlée pour Dieu, ils envoyaient à leurs serviteurs prélever la meilleure viande par la force. Si quelqu'un protestait, ils menacèrent de la prendre de force. Leur mépris pour Dieu était total. Pourtant, au milieu de cette pourriture morale, l'Écriture note que le jeune Samuel continuait de grandir en sagesse et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Parfois, Dieu réserve son appel le plus puissant aux cœurs les plus purs. Une nuit, dans le silence épais qui précède l'aube, Élie était couché dans sa chambre, presque aveugle tant sa vue avait faibli. La lampe de Dieu brûlait encore dans le sanctuaire où Samuel dormait près de l'arche. Soudain, une voix perça l'obscurité. « Samuel, Samuel !» Le garçon se redressa d'un bond, le cœur battant. Il courut vers Élie. « Me voici, tu m'as appelé. » Mais le vieux prêtre, engourdi par l'âge et affaibli par des années de compromis spirituels, le renvoya. « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » La voix retentit une 2e fois. Samuel retourna voir Élie. Même réponse. À la 3e fois, Élie comprit enfin. C'était Dieu qui appelait l'enfant. Il lui donna alors cette instruction capitale. « Va te coucher, et si la voix t'appelle encore, dis « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel obéit. Dieu vint se tenir près de lui et l'appela comme les fois précédentes. Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Ce que Samuel entendit cette nuit-là glaça son sang. Un jugement implacable contre la maison d'Élie. Aucun sacrifice, aucune prière ne pourrait jamais effacer la corruption de ses fils. Dieu déclara « Je vais accomplir en Israël quelque chose qui fera tinter les oreilles de quiconque l'entendra. J'exécuterai contre Élie tout ce que j'ai annoncé concernant sa famille, car je l'ai averti que je jugerai sa maison à perpétuité à cause du crime qu'il connaissait.
Ses fils blasphémaient Dieu et il ne les a pas arrêtés. C'est pourquoi je jure que la faute de la maison d'Élie ne sera jamais expiée. » Samuel resta éveillé jusqu'au matin, ses paroles brûlant dans sa poitrine comme un feu secret. Il avait peur de révéler cette vision à Élie. Mais le vieux prêtre insista, le suppliant de ne rien cacher. Samuel lui raconta tout. Élie accepta son destin avec résignation. C'est l'Éternel. Qu'il fasse ce qui lui semble bon. Ainsi, le garçon qui balayait autrefois les sols du temple portait désormais la parole du Tout-Puissant. Israël ne serait plus jamais le même. Samuel grandissait, reconnu de Dan à Beersheba comme prophète de l'Éternel. Dieu continuait de se révéler à lui à Shilo, et aucune de ses paroles ne tombait à terre. Puis vint le temps où Israël affronta les Philistins. La première bataille fut un désastre, 4000 hommes tués. La panique s'empara du camp. Quelqu'un eut alors une idée désastreuse. « Amenons l'arche de l'Alliance depuis Shiloh pour qu'elle nous sauve de nos ennemis. » Comme si l'arche était un porte-bonheur magique, une garantie automatique de victoire. Ophni et Phiné eux-mêmes la transportèrent sur le champ de bataille. Quand l'arche arriva, un rugissement secoua la terre. Israël croyait la victoire assurée. Mais les Philistins, bien que terrifiés, se ressaisirent et combattirent avec rage. La bataille fut sanglante, brutale, définitive. Israël perdit 30 000 soldats. L'arche fut capturée. Et les 2 fils d'Élie moururent ce jour-là. Pendant ce temps, à Shilo, Élie attendait près de la route, le cœur tremblant pour l'arche. Un messager arriva en courant, ses vêtements déchirés, de la poussière sur la tête. Il annonça les nouvelles terribles. Israël a fui devant les Philistins. L'armée a subi de lourdes pertes. Tes 2 fils sont morts. Et l'arche de Dieu a été capturée. À ces derniers mots, Élie bascula en arrière de sa chaise près de la porte. Son cou se brisa. Il mourut. Il avait 98 ans et avait dirigé Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, enceinte, entendit les nouvelles et entra en travail prématuré. En mourant, elle donna naissance à un fils qu'elle nomma Ichabod, signifiant « la gloire a quitté Israël ». L'arche causa tant de ravages chez les Philistins qu'ils la renvoyèrent terrifiée après 7 mois. Mais Shilo était tombé. La prêtrise gisait en cendres. Israël errait, battu et sans foi, pendant 20 longues années. Puis une voix s'éleva. « Samuel !» Il convoqua tout Israël à Mitzpa et déclara « Si vous revenez à l'Éternel de tout votre cœur, débarrassez-vous des dieux étrangers et consacrez-vous à lui seul. Il vous délivrera des Philistins. » Les Israélites obéirent. Ils se rassemblèrent et Samuel intercéda pour eux. Quand les Philistins apprirent qu'Israël s'était assemblé, ils montèrent pour les attaquer. Le peuple terrifié supplia Samuel « Ne cesse pas de crier vers l'Éternel pour nous !» Samuel offrit un agneau en holocauste et pria avec ferveur. Le ciel répondit. Un tonnerre assourdissant éclata, semant la confusion parmi les Philistins. Israël les poursuivit et les vainquit facilement. Samuel érigea une pierre qu'il nomma Ebenezer, disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Sous la direction de Samuel, Israël prospéra. Les Philistins furent soumis. La justice coulait comme un fleuve. Samuel jugeait Israël fidèlement, année après année, ville après ville. À Rama, il bâtit un autel, symbole que partout où il allait, Dieu régnait en premier. Mais les saisons changent, les cœurs humains sont inconstants. Alors que les cheveux de Samuel blanchissaient, des murmures s'élevèrent. Samuel avait 2 fils, Joël et Abijah, qui servaient à Beersheba. Mais ils ne marchèrent pas dans ses voies. Ils se laissaient corrompre par l'argent, acceptaient des pots de vin et pervertissèrent la justice. Les anciens d'Israël se rassemblèrent à Rama avec une exigence. « Tu es vieux, et tes fils ne suivent pas ton exemple. Établis sur nous un roi, comme toutes les nations. » Samuel fut profondément blessé. Il pria l'Éternel, qui lui répondit « Écoute leur voix. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte. En m'abandonnant pour servir d'autres dieux, ils agissent de même envers toi. Écoute-les, mais avertis-les solennellement. » Samuel leur expliqua ce qu'un roi leur coûterait. Leurs fils, leurs filles, leurs champs, leurs vignes. Ils deviendraient ses esclaves. Mais le peuple cria plus fort. « Non, nous voulons un roi pour être comme les autres nations. » Dieu dit à Samuel, « Écoute-les et donne-leur un roi. » Quelque part dans les collines, un homme nommé Saül, fils de Kish, cherchait des ânesses perdues.
ignorant que le destin le traquait. Dieu révéla à Samuel, « Demain, je t'enverrai un homme de Benjamin. Tu l'oindras comme chef de mon peuple, il les délivrera des Philistins. » Quand Saül arriva, Samuel le reconnut instantanément. Il l'accueillit, le nourrit, l'honora. Le lendemain matin, Samuel versa l'huile sur sa tête et déclara « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint comme chef de son héritage ?» Des signes prophétiques suivirent, confirmant son appel. Pourtant, quand Samuel convoqua la nation pour révéler le roi, Saül se cachait parmi les bagages. Samuel le trouva et proclama « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y a personne comme lui dans tout le peuple. » Le peuple cria « Vive le roi !» Saül régna pendant 42 ans. Au début, il gouverna avec force, mais l'orgueil, l'impatience et la désobéissance le firent rejeter par Dieu. Samuel lui dit « Tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel t'a rejeté comme roi. L'Éternel a arraché aujourd'hui le royaume d'Israël de ta main et l'a donné à un autre, meilleur que toi. » Dieu dit à Samuel « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Je l'ai rejeté. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui qui sera roi. » Samuel, craignant la colère de Saül, voyagea en secret. Jessé avait 7 fils présents, mais Dieu n'en choisit aucun. Samuel demanda « N'as-tu plus de fils ?» Jessé répondit « Il reste le plus jeune, mais il garde les brebis. » On envoya chercher David. Dès qu'il entra, Dieu dit à Samuel « Lève-toi et oins-le, c'est lui. » Samuel versa l'huile sur la tête de David. Dès ce jour, l'Esprit de Dieu vint puissamment sur lui. Le berger venait d'être oint comme le prochain roi d'Israël. Alors que Saül cherchait à tuer David, celui-ci se réfugia auprès de Samuel à Rama. Là, à Naïoth, Samuel avait rassemblé une communauté secrète, une école de prophètes. Ce n'était pas une forteresse de pierre, mais une forteresse d'esprit. Un lieu où de jeunes hommes apprenaient à entendre la voix de Dieu, à parler avec un feu sacré, à tenir ferme contre les marées de corruption. Samuel, âgé et marqué par les années, déversait ses dernières forces en eux, transmettant le flambeau à une génération qui survivrait aux rois et aux empires. Les années avaient pris leur tribut. Samuel, autrefois le garçon fougueux qui avait entendu le murmure de Dieu dans la nuit, se déplaçait désormais lentement, lourdement. Il avait trop vu. Des rois montés et tombés, des alliances brisées, des promesses trahies. Pourtant, il continua de juger Israël avec intégrité. Il continua de parler pour Dieu. Puis le jour vint. L'Écriture l'enregistre simplement, sans fanfare. Samuel mourut, tout Israël s'assembla et le pleura, on l'enterra dans sa maison à Rama. Le prophète qui avait tenu le destin des nations dans ses prières fut déposé dans le sol de sa patrie. Mais même la mort ne put faire taire Samuel complètement. Dans les ténèbres du désespoir de Saül, Samuel se lèverait une dernière fois. Saül, abandonné de Dieu, consulta une médium à Endor. Déguisé et désespéré, il supplia « Évoque-moi un esprit, fais monter celui que je te nommerai. » À l'horreur de la femme, ce ne fut pas un simple esprit familier qui s'éleva, mais Samuel lui-même, vêtu d'un manteau, ancien et solennel. Saül s'effondra devant lui, implorant des conseils. Mais les paroles du prophète furent inflexibles. « Parce que tu n'as pas obéi à l'Éternel, il fait cela aujourd'hui contre toi. L'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » Le lendemain, Saül tomba sur sa propre épée. Lui, ses 3 fils et tous ses hommes moururent ensemble ce jour-là. L'écho final de la vie de Samuel, une vie passée à rappeler une nation vers Dieu, résonna à travers l'éternité. Le garçon qui avait entendu le murmure de Dieu était devenu l'homme dont la voix, même la mort, ne pouvait faire taire. L'héritage de Samuel est immense. Il fut prophète, prêtre et juge. Il oignit les 2 premiers rois d'Israël. Il établit des écoles de prophètes. Son intégrité morale était légendaire. Contrairement à tant d'autres dirigeants, Samuel chercha toujours la volonté de Dieu plutôt que son ambition personnelle. Il resta fidèle jusqu'à la fin. Sa vie nous enseigne des leçons puissantes. Dieu peut utiliser n'importe qui. Anna était stérile et ridiculisée. Pourtant, de sa foi, naquit un prophète qui transforma une nation. L'obéissance à Dieu apporte la bénédiction. La désobéissance, comme le montrèrent Ophni, Phinez et Saül, mène à la destruction. La prière est vitale. Anna pria avec ferveur. Samuel intercéda constamment.
leurs prières changèrent le cours de l'histoire. Dieu regarde le cœur, pas l'apparence. David fut choisi non pour sa stature, mais pour son cœur. Dieu choisit souvent les humbles et les faibles pour accomplir de grandes choses. Faire confiance au plan de Dieu, même dans l'incertitude, est la clé d'une vie de foi. Le monde peut oublier ses prophètes, mais le ciel ne les oublie jamais. Et les paroles de Samuel, juge, prêtre, prophète, résonnent encore à travers les âges. Revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité, comme ton serviteur Samuel. Nous reconnaissons que tu es le Dieu tout-puissant, celui qui sonde les cœurs et dont les plans dépassent infiniment les nôtres. Comme les Israélites, nous tombons souvent, distraits par nos propres désirs. Pourtant, comme tu as utilisé Samuel pour rappeler ton peuple, nous prions que tu nous utilises pour ta gloire. Seigneur, pardonne-nous nos désobéissances. Comme Saül a laissé l'orgueil le dominer, nous avons choisi notre chemin au lieu du tien. Purifie nos cœurs et ramène-nous à tes voies. Donne-nous le courage de suivre ta volonté comme Samuel, avec humilité et obéissance. Aide-nous à écouter ta voix, même quand elle nous conduit vers des lieux inconfortables. Nous te remercions pour ta miséricorde et ta fidélité. Nous faisons confiance en ta souveraineté. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas de partager en commentaire comment cette histoire vous a touché. Quelle autre histoire biblique aimeriez-vous découvrir en animation ? Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.